Shana Tova, on commence le livre de Vaïkra. Alors c'est un livre qui est consacré aux korbanot, enfin surtout aux korbanot, les sacrifices. Et il y a plein de choses à apprendre pour nous, même si aujourd'hui il n'y a plus le Mishkan, il n'y a plus le Beth Amikdash. Mais cela dit, malgré tout, il y a toujours des enseignements à apprendre des korbanot, des sacrifices. Alors on va essayer d'en voir un déjà dès le début, donc dans la paracha Vaïkra. On voit qu'il est écrit que si on amène un korban qui vient du menu bétail, donc je lis dans les mots, Ve'im minatson korbano, minakesavim o minaezim, que ce soit des moutons ou des chèvres, les ola, pour un holocauste, sacrifice qui doit être entièrement donné. Zachar tamim yakrivenu, il doit amener un mâle sans défaut, aucun défaut. On voit aussi qu'il y a une autre catégorie un peu plus loin dans la paracha, c'est la volaille. Si quelqu'un il n'a pas beaucoup de moyens, il écrit Ve'im lo tagia yado dese ve'evi et hashamo asher chata shtetorim. Donc on peut amener, si on n'a pas beaucoup de moyens, on peut amener donc shtetorim, c'est 2 tourterelles, o shne bneola, ou 2 petites colombes. L'Hachem echad lechatat ve'echad leola. Voilà. Donc on voit qu'il y a donc des corbanotes du menu bétail, des sacrifices qui viennent du menu bétail, moutons, chèvres. Donc ceux-là, ils doivent être sans défaut. Mais ce qui concerne les volailles, il n'y a pas de précision. Il n'y a pas écrit que ça doit être sans défaut. Et donc à ce sujet, dans la Gemara, donc Maseret Kiddushin, page Kafdalet 24 verso, en bas de la page, il y a écrit, il y a une discussion à ce sujet. Et il y a écrit que, en effet, donc, d'après ce qu'on lit là dans les psukim, que l'exigence de pureté et de perfection, elle a été exigée uniquement dans le bétail, dans le gros et menu bétail, mais pas dans les volailles. Alors, la Gemara demande, c'est vraiment, même avec des défauts c'est permis, mais même des gros défauts, par exemple, si le poulet ou la tourterelle elle a perdu une jambe, ou elle a perdu un œil, ou que sa jambe s'est séchée, est-ce qu'on peut dire que ça sera acceptable ça comme korban? Oh non, on dit non, ça c'est faux, parce qu'il y a écrit minaof, velo kolaof. C'est-à-dire que on devra amener un korban seulement parmi les oiseaux, pas tous les oiseaux, pas toutes les volailles. Et donc de là on comprend qu'en fait c'est seulement s'il y a des petits défauts, pas des gros défauts comme il manque un membre ou un œil qui s'est arraché, c'est seulement s'il y a des petits défauts. Donc on comprend, donc pour résumer, que pour le gros bétail, menu bétail, il faut que ce soit la perfection, mais pour les volailles, il y a des petits défauts qui sont permis, mais pas des grands défauts, c'est presque ce qu'on voit dans la Gemara, dans Maseret Kiddushin. Et nos sages tirent une grande leçon de ça, un super chidouche, un super vort, comme on dit, c'est qu'il y a une leçon pour nous. C'est la quoi? C'est que nous, on a 348 membres qui sont comparés dans la Maseret Makot, c'est écrit aux 348 mitzvot. Donc ça veut dire que de la manière que le poulet, il a des membres, et il peut être parfait ou imparfait, ou il va avoir des défauts à droite à gauche, nous aussi, on peut avoir des défauts. Nos mitzvot, elles peuvent avoir des défauts. Notre mitzvot, à savoir, comparé à nos membres. Donc nos mitzvot peuvent avoir des défauts. Et on le voit bien sûr que tous les jours, c'est pas facile d'avoir tout le temps les bonnes kavanotes, les bonnes attentions, de faire exactement les mitzvot exactement comme la halakha l'exige, mais au moins on les fait. Et là, vient la Torah nous dit, ben voilà, si tu fais des mitzvot, même si elles ne sont pas 100% parfaites, et ben de la même manière que le korban du poulet, il a accepté, si les défauts sont encore mineurs, et ben toi aussi tes mitzvot, si seulement c'est un problème de kavana, de concentration, des choses comme ça, Akadosh Baruch Hu, il accepte. Aïkar, c'est que tu fasses. Mais c'est quoi le gros défaut alors si c'est qui pourrait nous interdire le korban? C'est ben si on ne fait pas. Si tu loupes une mitzvah, si tu sautes un jour, si tu fais pas, ben là c'est un gros défaut et là du coup c'est plus acceptable. Donc en fait, c'est ça en fait l'analogie qu'on fait entre le korban, le sacrifice de la volaille qui est accepté s'il y a des petits défauts,
et par rapport à nos mitzvot, elles sont acceptées si elles sont pas parfaites, si elles n'ont pas les bonnes concentrations, si elles n'ont pas toutes les halachot comme il faut, mais au moins il y a une sheifa, il y a un but. Mais si en fait, on a des gros défauts, comme on ne met pas tous les jours les tefilines, ou il y a certaines mitzvot qu'on choisit de ne pas faire, ça c'est des gros défauts et ça c'est pas acceptable. Et donc en fait c'est ça que vient nous apprendre ici ce passage dans la paracha de Vaïkra. C'est vrai que la Hamida, par exemple, quand on fait la Hamida, c'est pas facile de se concentrer tout le temps. Il y a écrit Ele Barechev, il y a écrit dans Teilim Ele Barechev, Ele Basousim, Va'artum Beshem Hashem Nazkir. Les gens, eux, les goïms, ils ont besoin de prendre des trains et des sous et des chevaux et tout ça. Nous, il suffit de penser à Kadosh Baruch Hu et notre cerveau fait le tour de la terre. Donc, c'est vrai que la concentration, c'est pas facile, mais au moins, il faut s'appliquer à faire 3 prières par jour et tous les jours. Et ne pas louper aucun jour. Parce que si on loupe un jour, alors là, non, on rentre dans une autre catégorie de défauts et là, c'est moins accepté. Et c'est pareil pour le Limud Torah, l'étude de la Torah. C'est vrai qu'au début, on vient au shiur pas forcément dans une bonne intention. On dit voilà, c'est bien pour moi, c'est dans mon intérêt. Mais comme je vous l'avais dit une fois, plus on vient à des shiur, plus on étudie, plus en fait on goûte à la douceur de la Torah. Et plus en fait on veut venir juste que pour étudier. C'est tout. Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite à tous. Shabbat Shalom.